Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur une parole qui est « Résistez et il fuira loin de vous ». Résistez et il fuira loin de vous. Nous allons le méditer dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Je vous invite à la lecture. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Mes frères et mes sœurs, résistez. Il là, c'était le diable. Résistez et il fuira loin de vous. Le diable fuira loin de vous. Mes frères et mes sœurs, la Bible nous exhorte à résister au diable. Si nous cédons aux tentations, le diable sera continuellement près de nous. Mais si nous avons revêtu l'armure de Dieu, si nous résistons fermement à l'ennemi, il nous laissera, mes frères et sœurs. Oui, nous passons souvent des moments difficiles, nous sommes souvent tentés par certaines choses, mais la Bible dit, celui qui s'adonne au péché appartient au diable. Les hommes peuvent ainsi se comporter d'une façon telle qu'ils se soumettent à Satan. Ils deviennent ses enfants. Mes frères et sœurs, ceux qui s'adonnent au péché deviennent des enfants de Satan. Mais les chrétiens sont plutôt exhortés à se soumettre à Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons nous soumettre à Dieu, car ce Dieu que nous prions, c'est un Dieu si merveilleux. Car il est prêt à nous faire du bien, car il est là pour nous protéger, mon frère et ma sœur. Nous devons nous repentir de tous nos péchés pour établir une bonne relation avec Dieu. Le Seigneur ne refusera jamais, mes frères et sœurs, de consoler celui qui pleure vraiment sur son péché, ni d'élever celui qui s'humilie devant lui. Mes frères et sœurs, Satan est l'ennemi de Dieu et des croyants. Mon frère, retenez-le aujourd'hui et ma sœur, Satan est notre ennemi. Aujourd'hui, si nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est que Satan est notre ennemi. Satan, dont le nom signifie adversaire, c'est notre adversaire. Et l'être le plus méchant qui soit, mes frères et sœurs, il est là pour nous tourmenter. Il est toujours présent dans la Bible comme hostile à Dieu et comme actif pour renverser les projets de Dieu. Aujourd'hui, tu t'appelles enfant de Dieu. Satan cherchera toujours à renverser tes projets. Mais si nous nous soumettons à lui, nous devons résister. Et il fuira loin de nous. Comment résister à Satan? Comment résister à cet adversaire, mon frère et ma sœur? C'est en marchant dans la justice, dans la vérité. Priez sans cesse, veillez et priez, afin que vous ne succombez pas à la tentation. Mes frères et sœurs, au début de son ministère, Jésus a été tenté par Satan de s'engager dans une voie contraire au plan de Dieu, comme nous le voyons dans l'évangile de Matthieu 4, de Luc 4, voire également l'évangile de Marc 1,13. Après cette étape, le diable s'est éloigné de lui, jusqu'à moment favorable, une expression qui implique que le combat a repris par la suite. Mes frères et mes sœurs, si nous résistons aux tentations, si nous résistons aujourd'hui, mon frère, tu marches avec un ami qui est voleur, tu peux tomber dans ces tentations. Mais si tu résistes en priant pour cet ami qui est voleur, vous verrez que l'ennemi fuira loin de vous. La chose est très claire également quand on lit que Jésus a été tenté en tout point comme nous le sommes aujourd'hui. Comme nous le sommes aujourd'hui, nous sommes tentés dans les trous de ce monde. Nous oublions souvent notre Dieu pour être distraits par les choses de ce monde. Nous savons que ce que nous faisons est mauvais, mais nous nous laissons distraire. Mes frères et sœurs, résistons au diable.
Jésus est venu dans le monde avec pour but principal de détruire les œuvres du diable, mes frères et sœurs. On observe partout dans le Nouveau Testament le conflit opposant d'une part les forces de Dieu et du bien et d'autre part les forces du mal dirigées par Satan. Mes frères et sœurs, résistant au diable et il fuira loin de nous en nous soumettant à Dieu. N'oublions pas que Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? On comprend aisément qu'il se présente de manière attirante. Mes frères, Satan est un ennemi limité et vaincu quand nous nous soumettons à notre Dieu. Comme je l'ai dit dès le début, mes frères et sœurs, Satan est un être réel, méchant, toujours hostile à Dieu et au peuple de Dieu. Mais il a déjà été vaincu à travers la vie, la mort et la résurrection du Christ. Cette défaite, mes frères et sœurs, deviendra évidente à tous et elle sera parfaite à la fin de l'histoire humaine. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, à cet instant, en ce jour, je vous dis, résistez au diable. N'ayons pas peur de lui, quelles que soient les difficultés. Tu te sens projetons-nous dans cette barque où il y avait la tempête. Les disciples ont réveillé le Seigneur. Nous devons réveiller le Seigneur, mes frères et sœurs, dans la prière, afin que nous ayons la victoire. Nous l'avons déjà, mais nous devons veiller et prier. Car n'oublions pas, mes frères, que Satan est limité. Il n'a pas de plus grand pouvoir que ce Dieu créateur. Satan avait atteint son point culminant au moment de la passion. Mais Jésus a dit qu'il avait été expulsé. Mes frères, expulsons Satan de notre vie. Expulsons-le et soumettons-nous à Dieu et continuons à résister au diable. Continuons à résister au diable. Continuons à résister au diable. Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous nos pieds, mes frères et sœurs. Il va écraser Satan sous nos pieds, quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la tentation, quelle que soit l'attirance, mes frères et sœurs. Quelle que soit l'attirance. Tout le temps, au fond de nous, disons arrière de nous, Satan. En face d'une tentation, en face d'un problème, que tu sens que tu risques de tomber, tu dis arrière de moi, Satan. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 16, verset 23. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.